Aujourd'hui, nous changeons de département et après quelques kilomètres, nous arrivons devant la maison à l'abandon. Celle-ci nous est gentiment proposée par une de nos abonnées après 27 ans d'abandon. Sachant que la demeure va être très prochainement mise en vente, nous acceptons d'y mener une enquête paranormale pour voir s'il y a des entités à l'intérieur et si elles sont prêtes à accepter de négocier une vie avec de futurs propriétaires. La demeure est quelque peu envahie de toiles d'araignée, mal placées près d'un virage, mais les murs et le plancher nous semblent sains. Elle dispose d'un petit jardin en friche à l'arrière. L'abonnée, curieuse de nous voir procéder, reste quelques minutes afin de voir l'installation et l'introduction de l'enquête. Puis elle décide de s'éclipser pour nous laisser à nos investigations. Depuis le temps que nous enquêtons, nous avons des ressentis différents et parfois certains lieux semblent plus sereins que d'autres. Mais tous les lieux abandonnés ne sont pas forcément malsains ou à étiqueter comme hantés. Nous ne savons jamais trop en arrivant si notre présence va ou non déranger et en fonction des caractères de chacun, nous nous attendons à tout type de manifestation. Nous restons donc tout de même sur nos gardes. Mais pouvons-nous être finalement surpris malgré la sérénité qui se dégage de ce site? C'est une question à laquelle nous allons vite être confrontés. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle enquête. Alors comme vous pouvez le voir, nous sommes dans une très vieille bâtisse, on va pas vous dire où, mais loin dans les terres, dans la campagne. Et nous avons eu l'autorisation par une abonnée que je vais vous présenter tout de suite, qui est avec Sophie dans la pièce, qui va nous accompagner un tout petit peu au début de cette enquête et qui va nous rejoindre à la fin. Ah, bonjour. Sophie, bon toi tu es une habituée. Voilà, donc c'est une abonnée de bientôt un peu plus d'un an qui nous suit et qui nous a trouvé cette magnifique maison à étage et où les propriétaires sont donc décédés il y a 27 ans, c'est ça? Et depuis, d'autres ont racheté la maison mais ne sont jamais restés. Jamais habité. Voilà, c'est ça. Des travaux ont commencé, mais ça n'a jamais été abouti. C'est ça, voilà. Donc, mais on sent quand même que c'est... Ouais, c'est copieux. Ouais. Au niveau goût, c'est copieux. Voilà, donc Léa est de la partie. Là, ça fait quoi, une demi-heure qu'on est là, un peu moins. À peu près, hein. On a fait le tour de la maison. On montrera tout à l'heure. L'essentiel se trouve au rez-de-chaussée. Hein. Là, c'est ce qu'on aurait pu. Le salon avec une cheminée. La télé était là. Là, je pense que ça devait être une chambre, hein, au fond. Parce qu'à l'étage, j'ai, à part la salle de bain, enfin, qui était peut-être même pas une salle de bain à l'époque, j'ai envie de dire que ouais, tout se passe, pour ainsi dire, au rez-de-chaussée. L'escalier est là.
Et là, c'est pareil. Il y a un puits dehors, c'est ça? Il y a un puits? Pas sûr, mais bon, en tout cas, il y a... En principe, ces maisons-là, il y avait des puits autour. C'est ça, oui, à l'époque. Toutes les maisons ont un puits en principe ici. D'accord. Oh, c'est vrai que c'est superbe, hein. L'endroit, il est vraiment magnifique, hein. Voilà. Bon, sinon, les conditions sont bonnes, hein. Il n'y a pas de courant d'air dans la maison. Il fait, on est arrivé, il faisait 27. Bon, enfin, il fait un peu moins ici, à l'intérieur, mais... voilà. Bon, bah, nous avons déjà installé un premier plan fixe qu'on bougera peut-être, qui va filmer la pièce. Nous avons installé Thérèse ici. Léa a fait son petit tour. Alors je sais pas encore si c'était paranormal ou pas, mais enfin bon, on a entendu des bruits, tu confirmes hein, qu'on a entendu... Tout à fait. Donc on n'a pas pu trouver la provenance. Voilà. Alors que la maison en elle-même ne fait pas de bruit. Bon, il y a une hirondelle, c'est ça? Oui, il y a une hirondelle qui se promène. Mais bon, c'est pas elle qui peut faire du bruit contre les murs ou ce genre de choses. C'est pas ce cliquetis qu'on a entendu. Non, non c'est sûr. Non. Bah, nous allons nous présenter. On va se présenter aux personnes qui ont vécu dans cette maison. Bonjour. J'espère que notre présence ne vous dérange pas. Nous sommes alors Sophie, Guillaume et nous sommes avec notre chaîne Léa. Et nous sommes accompagnés d'une dame qui peut-être que vous la connaissez. Cette dame, tu les connaissais dans les anciens propriétaires, non? Je les ai vus. Tu les as vus? Oui, je les ai vus. Alors c'est possible qu'ils t'aient vu aussi. C'est possible, parce que je passais souvent en voiture, donc oui, souvent je disais bonjour. Donc oui, moi. Bon, en tout cas, vous ne connaissez pas, ça c'est sûr. Bon. On s'est permis de venir chez vous. On va pas vous embêter longtemps, ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas pour casser, pour vandaliser. Nous sommes là dans le but d'avoir des preuves d'une vie après la mort. Nous sommes là pour montrer aux gens que la vie continue. Et le meilleur moyen de nous montrer que la vie continue et que vous êtes là, c'est justement de nous parler. Et grâce, pour faciliter nos échanges, nous avons du matériel avec nous qui nous permettra de vous entendre. Nous avons des caméras, des micros. Si vous nous parlez, vos voix seront enregistrées. On ne vous force pas, bien évidemment.
Mais on va vous poser des questions dans l'espoir d'avoir des réponses de votre part. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous avons avec nous notre chienne Léa. Je ne sais pas si vous aimiez les animaux, mais vous pouvez vous rapprocher d'elle. Vous pouvez aussi communiquer avec nous si vous le désirez en faisant du bruit. Notamment, enfin surtout si on vous le demande. On a du matériel aussi, mais je vous en parlerai aussi plus tard. Voilà, enfin il y a plusieurs façons de discuter avec vous, seulement si vous le voulez bien. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas vous en prendre à nous. C'est possible que notre présence vous gêne, mais dans ces cas-là, ne soyez pas agressif ni méchant avec nous, s'il vous plaît. On va faire le tour de votre maison. On va essayer de rentrer en contact avec vous. Et nous repartirons plus tard. En tout cas, vous avez une maison magnifique. On va se présenter aux personnes qui ont vécu dans cette maison. Bonjour. J'espère que notre présence ne vous dérange pas. Nous sommes alors Sophie, Guillaume et nous sommes avec notre chienne Léa et nous sommes accompagnés d'une dame qui peut-être que vous la connaissez. Cette dame, tu les connaissais dans les anciens propriétaires, non? Je les ai vus. Tu les as vus? Oui, je les ai vus. Oh, c'est possible qu'ils t'aient vu aussi. C'est possible, parce que je passais souvent en voiture, donc oui, souvent je disais bonjour. Donc oui, bon. Bon, en tout cas, vous ne connaissez pas, ça c'est sûr. On s'est permis de venir chez vous. On va pas vous embêter longtemps, ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas pour casser, pour vandaliser. Nous sommes là dans le but d'avoir des preuves d'une vie après la mort. Nous sommes là pour montrer aux gens que la vie continue. Et le meilleur moyen de nous montrer que la vie continue et que vous êtes là, c'est justement de nous parler. Et grâce, pour faciliter nos échanges, nous avons du matériel avec nous qui nous permettra de vous entendre. Nous avons des caméras, des micros. Si vous nous parlez, vos voix seront enregistrées. On ne vous force pas, bien évidemment. Mais on va vous poser des questions dans l'espoir d'avoir des réponses de votre part. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous avons avec nous notre chienne Léa. Je ne sais pas si vous aimiez les animaux, mais
vous pouvez vous rapprocher d'elle. Hein. Vous pouvez aussi communiquer avec nous si vous le désirez en faisant du bruit. Notamment, enfin surtout si on vous le demande. On a du matériel aussi, mais je vous en parlerai aussi plus tard. Voilà, enfin il y a plusieurs façons de discuter avec vous, seulement si vous le voulez bien. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas vous en prendre à nous. C'est possible que notre présence vous gêne, mais dans ces cas-là, ne soyez pas agressif ni méchant avec nous, s'il vous plaît. On va faire le tour de votre maison. On va essayer de rentrer en contact avec vous. Et nous repartirons plus tard. En tout cas, vous avez une maison magnifique. Sophie, tu ressens des choses un peu? Je me positionne, je cherche. Pour l'instant, c'est calme. Tu sens une pièce... Moi, c'est au-dessus, moi. Toi, c'est à l'étage? Au-dessus, je suis un peu dérangée. Ici, ah ouais? Mais au-dessus, je suis un peu dérangée. Bah moi, ce serait plutôt ici. Enfin, je me sens pas dérangé, mais les jouets, c'était à des enfants, a priori. Mais C'est marrant, j'ai pas souvenir des avoir vus l'autre fois. C'est pour ça que je suis très étonnée. Ah oui? Je revisionne. Ils étaient pas dans la vidéo qu'elle m'a envoyée. Il me semble pas non plus. Réparpillés comme ça au sol, ça me dit rien du tout. Non, non plus, ça m'aurait marqué pourtant, mais non, là je. Peut-être insister sur la présence d'un enfant éventuel ici, je sais pas. À voir. Ouais, parce que là, enfin, c'est pas juste une petite voiture qui est par terre, là, c'est tout un tas. Voilà. Il y a un garage pour voiture qui a été installé. C'est surprenant, oui. Ça n'aurait pas été squatté, non? Je pense pas. Je sais pas, je peux pas le dire. On peut rentrer quand même par l'arrière aussi sans que ça se voit par devant. La porte étant ouverte, je ne saurais pas te dire. Pour moi, c'est pas longtemps quand je suis rentrée, j'ai dit il y a la présence d'un enfant sur site. Je pense qu'il y a un gamin qui traîne ici, peut-être. Pourtant, c'était des petits vieux qui habitaient là, Ouais, pas des grands-parents peut-être. Ça peut être bien antérieur. Bien antérieur, c'est possible. Ça peut être il y a 200-300 ans en arrière. Ah ouais. Donc d'où la peut-être probable. On va titiller avec le jouet là. Tu titilleras tout à l'heure, je pense. Peut-être qu'on aura des résultats. Ouais, parce que sinon tout est d'époque. Hein. Il n'y a rien de récent dans cette maison. Hein. Et il fait quand même assez frais. Hein. C'est pas, ça va, il fait plus chaud dehors. Hein. Il n'y a pas de bruit, hein. Sinon le bois ne craque pas. Il n'y a pas de courant d'air dans la maison. De toute façon, c'est simple. Hein. On voit bien les toiles d'araignée. Ça bouge pas. Ça, c'est le meilleur moyen pour voir s'il y a des... Puis même, enfin, je veux dire, même si ça bougeait, mais voilà, on voit bien que là, il n'y a pas un petit souffle devant, rien du tout. Hein. De toute façon, les carreaux sont fermés. Je vais vous poser une question. Je vais vous demander de me répondre en faisant du bruit éventuellement. Est-ce que, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez manifester votre présence en tapant une ou deux fois contre un mur ou contre une porte?
pour être fin, mais très très lointaine. Ah bon? Très très lointaine. Ça va être compliqué. Pourquoi? Qu'est-ce qui va être C'est lointain, trop lointain. Manque d'énergie. Bon, enfin, après, ils ont peut-être pas l'habitude aussi de... Très lointain. Ça fait combien de temps que la maison est seule comme ça, abandonnée? 27 ans. Ah ouais, ok, 27 ans. Ou 22 ans, je sais plus exactement, dans ces eaux-là. Ça c'est moi. D'accord. Je t'ai dit, j'ai entendu quelque chose, mais très lointain sur la gauche. Très très lointain. Bruit de résonance très léger. Au-dessus, en fait. C'était quoi ça? C'était dehors? Je pense que c'est l'extérieur, ouais. De toute façon, prenez votre temps. Déjà, enfin, si vous nous parlez, nos caméras, nos micros vont enregistrer vos voix. Même si on ne vous entend pas, vous pouvez nous répondre. C'est en visionnant nos enregistrements plus tard que nous aurons vos réponses. Je vais reposer ma question. Est-ce qu'il y a du monde avec nous? Si vous êtes là, pouvez-vous manifester votre présence en tapant contre un meuble, contre un mur? Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît? Ah, c'est Sophie. Donc moi, c'est Guillaume. Ça, c'est Sophie. Je le sais parce que le bruit vient d'au-dessus de ma tête. J'ai installé une poupée sur votre meuble. Vous pouvez la faire bouger aussi. Ça me permettra de constater votre présence. Mais vous pouvez aussi bouger n'importe quel autre objet. Oui, Malaya. Tout à l'heure, nous avons entendu des bruits. Vous pourriez éventuellement le refaire. J'ai entendu Sophie. C'est quoi ça? C'est une montre. Ah,
Alors, Léa vient de se... Léa? Où elle va? Léa, viens là, Léa, reste là. Voilà. Ouais, là par contre j'ai entendu un... Léa aussi, elle a tourné la tête du côté de la cheminée. Ouh, mais c'est superbe ici. Waouh. Ah ouais, j'ai pas vu ça là-haut. Génial. Si je ferme ça. Ah, mais je l'entends, Guillaume. Alors, ça c'est du grenier. Alors je suis embêtée par cette tondeuse du coup. Oh, il y a un oiseau qui veut se barrer. Et je pense que je vais sortir de là. Car l'oiseau veut se barrer. Oh. Est-ce qu'il y a du monde avec moi? Vous pouvez parler dans cette boîte que j'ai dans la main.
En effet. Oh! Oh, il y avait un bruit là. Comme un coup de fusil. Ouais, il y avait un coup de fusil là, comme un coup de fusil. Ça m'a fait peur. Ouais. J'ai même pas eu... C'était quoi ce truc là? Oh! Il y a eu un bruit derrière moi métallique. Alors ça, je sais que c'était par terre. Après, Léa reste là. Hein. Après, on sait Léa reste là. On sait par expérience qu'il peut y avoir des bruits sans que quelque chose ait bougé ou soit tombé dans la maison. Léa, viens là. Après, Léa reste là. Après, on sait par... Léa reste là. On sait par expérience qu'il peut y avoir des bruits sans que quelque chose ait bougé ou soit tombé dans la maison. Léa, viens là. Léa. Léa. Ah, j'ai fait une bruit de... J'ai entendu un boum, c'était... Oui. Bah, c'était derrière moi, j'étais là, j'étais au milieu du salon. Il y a eu comme un bruit métallique. Alors j'étais en train d'expliquer que des fois il peut y avoir des bruits sans que rien bouge ou tombe dans la maison. Ouais. Voilà, j'ai fait moi masser les chauves-souris sur la tronche, j'étais arrivé juste derrière. Et c'est exactement ce que... Je ne vois pas qu'est-ce qui a pu faire ce bruit. Par contre, ça venait bien de la pièce là. Ça venait pas de... Tu l'as entendu? Ouais, j'ai entendu là-haut. Ça, je suis redescendue. C'est quand même bizarre. Pour moi, c'était comme un coup de fusil limite. Même. Ah ouais? Ouais, j'ai un coup de fusil? Très fort. Ouais, c'était fort. Ah, je l'ai pas vécu comme un coup de fusil, moi. C'était intense quand même comme bruit. Hein. Moi, c'était métallique. J'ai eu plus ouais. On n'a pas entendu la même chose. Mais oui, en effet, il y a... Rien n'a bougé. Ouais, parce que je suis convaincu que c'était derrière moi. Alors, derrière moi... Après, ça se trouve, c'était pas derrière moi et c'était... je sais pas. Mais... Ça se trie un peu. Je sais que tout à l'heure, il y a eu 2 petits bruits du côté de l'autre pièce et que Léa, elle est partie en trombe dans la pièce, là. Après, elle avait elle avait une idée fixe, Léa, c'était de monter. Elle voulait absolument te rejoindre. Je l'ai rappelé 3 fois, dont une fois, mais écoutez même pas, elle était au pied de l'escalier. C'est fou. Hein. C'est fou, hein. Mais là-haut, vraiment, tu sens que il y a vraiment du vécu, quoi. Plein d'objets anciens. Enfin, il y a eu des comptines pour enfants. Enfin, ouais, il y a eu un gosse qui a vécu là. Mais pourtant, d'après l'abonné qui avait... Enfants, hein. Ballon, il y a un ballon, il y a un carrousel. Il y a plein de choses de gamins. Il y a des bouquins pour enfants aussi. Pouvez-vous manifester votre présence, s'il vous plaît, madame, monsieur, en faisant du bruit? Comme tout à l'heure. Ou un autre genre de bruit.
Peut-être qu'on vous dérange, je le sais. Mais peut-être que vous avez quelque chose à dire. T'as entendu quelque chose? Ouais? Des choses à dire à votre famille? À des enfants, petits-enfants? Un message que l'on pourrait transmettre? C'était quoi ça? C'est moi qui pose une connexion. Ok. Il y a peut-être des gens de votre famille qui aimeraient avoir de vos nouvelles, savoir comment vous allez. On vient pour parler avec vous, mais on peut aussi transmettre des messages. Vous pouvez profiter de notre présence pour ça. C'est déjà éteint. Ah, C'est éteint. Ah bah oui, parce que je l'ai mis en night vision, donc bon bah c'est pas grave. Peut-être avec eux aussi. Rallume-le, puis sans mettre... Je pense qu'il va pas prendre. Il y a la batterie. J'ai une barre. Léa. Voilà. Je vais rallumer vous voyez ce boîtier. Je vais l'allumer, ça va faire du bruit. Mais si vous êtes là et que vous me parlez, votre voix va sortir de cet appareil. On entendra votre voix. Ça nous permettrait de discuter avec vous. On essaye. Sophie a déjà essayé tout à l'heure. Voilà. Soit il n'y a personne, et je ne crois pas à cette hypothèse, vu le bruit que ça a fait tout à l'heure, vu la réaction de Léa, vu les ressentis de Sophie. Donc cette hypothèse-là, je n'y crois pas. Soit ils n'ont pas envie de nous parler, ou soit ils n'arrivent pas à nous parler. Mais là encore, vu les bruits qu'ils ont fait tout à l'heure, j'ai du mal à croire à cette hypothèse. Donc j'ai plutôt envie de penser que... C'est marrant là, parce que j'ai comme une sensation d'un air frais. Ouais, je sais pas si on voit bien. Mais j'ai des frissons. Ah ouais, c'est net là. Il y a un air frais là. Enfin, glacé, j'ai envie de dire. S'étend de là. Tout autour de moi là. Ah, c'est clair, hein, il y a un air glacé. J'essaie de m'écarter.
Ah, là, c'est déjà nettement plus doux. Là. Là, c'est reparti. J'essaie de... Là. Ici. Là. Air glacé. Ah ouais. C'est net. Et là, ça aurait tendance à repartir. Étonnant là ce qui vient de se passer. Alors pour ceux qui n'ont pas connu ça, ça va être difficile à comprendre, mais c'est comme si d'un coup on ouvrait la porte d'une chambre froide. Voilà. À peu près. Ce qu'on ressent d'un coup dans ces cas-là. Ceux qui ont vécu ça le comprendront facilement. Et on est au mois de juillet. Certes, il fait plus frais à la maison que dehors, mais la température est stable depuis le début. Là, il y a bien eu une différence de température, et je parle bien d'un air très très froid, frais, froid. Il est un peu glacé. Intéressant. Et c'est synonyme que ça voudrait dire qu'une entité est passée. Et cet air frais a changé de place, a bougé. Et là, c'est reparti. Intéressant. Non, merde, j'ai shooté dans un... Ouais. Non, ça doit être par terre, j'ai shooté dedans. Et ça, c'est quoi ça? Je remets ça là. Non, c'est un pneu de voiture. Pour un jouet, hein, évidemment. Bon, c'était pas ça le bruit tout à l'heure. Non, je parle de ce pneu parce que j'ai shooté dedans. Sans le faire exprès. Ah, c'est pas possible. Ah, air glacé, encore. Ah, c'est incroyable. Et là, mais j'en ai vraiment des frissons, mais... Ah ouais, non, mais là, c'est... Ah ouais, non, mais là... Ouah, Sophie, viens vite. Ah. Oh, j'ai froid. Oh, je suis glacé. Ah. Sophie. Aïe, 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 aïe. Ah, je suis gelé. Oui? J'arrive. Oui, j'arrive. Oui. Oui. Attention, il y a encore une J'ai vu, ouais, j'ai vu. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? air glacé, mais... Ah ouais, il fait froid, hein. Tu le ressens ou pas? Ah, il fait froid ici, ouais.
Et mais ça m'a suivi l'air glacé tout à l'heure. Ouais, il fait froid. Hein. Là, j'ai shooté dans une petite roue, je sais pas ce que ça affichait là, bon. Et là, il est encore plus froid que tout à l'heure. Ouais, il fait froid. Ah, horrible. Tu l'as senti? Il fait froid ici, ouais, par rapport à là-haut. C'est incroyable. Oh. C'est glacial, ouais. Oui, ils sont là, hein, c'est sûr et certain, ils sont là. Ouais, je le sens là, je le prends derrière le cou, en effet. Je prends l'air. Je prends un air, ouais. Ça passe comme ça. Ça brasse. Ah ouais, là, il y a... C'est limite des courants d'air gelés, quoi. C'est... Ils parlent pas, ils ont parlé ou pas à la SB11? Non, rien. Pas un mot, on va pouvoir la couper, je pense. Hein. Je pense qu'il faut la couper. Mais j'expliquais que c'était air froid pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, c'est comme si on ouvrait la porte d'une chambre froide, quoi. Alors que, bon, certes, il fait plus frais dehors que dedans, il fait plus frais à l'intérieur que dehors. Enfin, il fait 27-28 degrés. Donc à l'intérieur, là, il doit faire quoi, 22-23. D'un coup, quand t'as un air glacé qui arrive, c'est pas normal, quoi. C'est sûr. Surtout que ça repart. Ouais, c'est... Ça y est, c'est parti, là. Moi, ouais. C'était d'une... Oh, je me suis pris un air, mais glace polaire, ouais. là. Ouais, c'est vrai qu'il fait froid. Si tu veux, on peut switcher. Si tu veux aller un peu là-haut pour profiter du grenier qui est magnifique. Ouais, mais là, il se passe plein de... Tu préfères rester là? Bah, il y a eu tout à l'heure, il y a eu des bruits, là, il y a eu l'air glacé, il y a quelque chose... Bah, ça a commencé à gratter au plafond, en fait, quand tu m'as appelé. Tu parlais de ça. Ça a commencé à gratter au niveau du plafond, tout là-haut. Pour ça, j'ai mis du temps à arriver, quoi. Là, je suis venue voir, en effet, constater la différence de climat. Je voulais que tu sentes ça. Quoi. Ouais, mais je la prends, là. C'est exécrable, même. Peut-être ils peuvent se manifester que comme ça, hein. Bah, peut-être qu'ils n'ont pas envie de nous parler, hein. Mais il y a une présence, là, c'est sûr et certain. Il y a quelque chose, ouais, ça gratte là-haut aussi, je sens qu'il y a quelque chose, mais c'est timide. Ou ça ne veut pas, peut-être. Ça ne veut... Pour moi, ça ne veut pas. Et est-ce que tu leur as dit que le lieu va être vendu et rénové ou pas? Non. Va peut-être falloir leur en parler, peut-être ça va les faire réagir, ils ont peut-être pas envie d'être vendus, ni de voir des habitants. Bon, bah, vous avez entendu Sophie. Voilà. Votre maison va être malheureusement à acheter. Je suis navrée de vous le dire. Vous allez devoir communiquer avec les prochains arrivants. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Est-ce que le gardien peut se manifester à nous du site? Le gardien est là? Qu'il se manifeste. Il n'y a pas eu comme un bruit de pas là Au-dessus? Ouais. J'ai pas entendu. Est-ce que le gardien est là? Que nous communiquions ensemble, s'il vous plaît, d'homme à homme. Manifestez-vous, monsieur? Allez-y. Montrez-nous une bonne fois pour toutes que vous êtes là, de manière franche. Vous pouvez pas nous éviter comme ça. T'as senti quelque chose? Odeur de moisi. Allez, monsieur, madame, manifestez-vous par un coup, le gardien, s'il vous plaît. On veut parler au gardien. Allez-y. Tapez contre un mur, contre une fenêtre, contre un meuble. Montrez-nous que vous êtes là. Ou montrez-nous que vous avez envie qu'on parte.
On va devoir rester là, hein, tant qu'on n'a pas de... Preuve que vous êtes avec nous. Ouais, on va dormir là, il y a des lits. Nous allons rester avec vous. Vous êtes d'accord? Dans votre maison? C'est moi. Hein. Regarde, c'est quoi ça? On dirait des vieilles menottes. Je pense pas que ce soit des menottes. Ah merde, hey, c'est un lézard. Oh la vache, j'avais pas vu. Ah, il y a un cadavre de lézard. Hein. T'es sûr que c'est un vrai? Bah oui. Petite bête. Bon, je vais aller en haut si tu n'y vas pas. Ou alors on peut y aller tous les trois. Il y a beaucoup de choses à prendre là-haut. Elle a repris la spirit box ou pas, Sophie? Ah, il y a encore un air frais, c'est fou ça. Vous êtes là? Allez-y, montrez-nous votre présence. Allez. Je sens votre air frais là. Je sens du froid, je sens votre présence. On sait que vous n'avez pas envie de parler avec nous. Mais on vous sent. Et c'est dommage de ne pas vouloir dialoguer. Alors qu'on a le matériel pour... Léa, viens là. Léa, viens. Voilà, viens. Léa, mais pourquoi elle veut se... Pourquoi tu veux te barrer comme ça là? Bruit. Bruit derrière moi. Oh, c'est pas possible. En fait, ça n'a pas bougé ça? Non. Bruit derrière moi, ok. C'était vous? J'imagine que c'était vous. Vous essayez d'attirer mon attention. Vous essayez de me faire partir. Vous essayez de me faire peur. Il y a une casquette. C'est ça que vous voulez me montrer? Ça m'étonnerait, c'est une casquette d'enfant. C'est la casquette?
Alors? Pourquoi ce bruit? Ah! Ah, ça pue! Ah! Ah, ça pue! Vite! Ah, ça pue, ça infecte! Ah, la vieille odeur! Hein. Attends, là, il y a un bruit. Et je vais là-bas, et ça se met à sentir mauvais. Hasard, coïncidence, étrange. Ah, c'était atroce, c'était horrible. Bah, on va dire les choses clairement, une odeur de merde. Hein. Pas nauséabond, mais odeur de merde, quoi. Bon, alors c'est marrant, pourquoi faire du bruit, m'attirer là-bas, et tout de suite ça se met à sentir mauvais. Je ne comprends pas. Il va falloir que vous laissiez les nouveaux arrivants prendre possession du site. D'accord? La maison va être nettoyée. Il faudra être tranquille avec les nouveaux qui vont venir, les hommes et les femmes. Alors, pourquoi ce bruit? Vous êtes mécontents parce que d'autres vont venir. Je comprends. Attends, là il y a un bruit. Je vais là-bas, et ça se fait à sentir mauvais. Hasard, coïncidence. Ah, c'est atroce, c'est horrible. Pour rappel, nous sommes en 2022. Là, je vais à bout, mais on va venir, quoi. Là, j'ai entendu une voix, je sais pas si c'est extérieur ou intérieur. Il m'a semblé entendre une voix, mais très audible. C'est vous qui avez parlé? Chute d'objet. Vous êtes en train de commencer à arriver maintenant que nous sommes fatigués. Maintenant que notre énergie commence un peu à s'épuiser. Vous arrivez maintenant. Vous manifestez maintenant. Pourquoi ? En tout cas, merci de nous avoir laissé rentrer dans votre belle demeure. Comme le dit Guillaume, malgré le fait que vous parlez peu, merci en tout cas de nous avoir laissé rentrer sur le site. On a fait des kilomètres, vous savez, pour vous parler. Beaucoup de kilomètres. Je vais sortir.
Je vais essayer de changer un peu de pièce. C'est une belle table que vous avez là. Ça va les gars? Il se passe des choses quand même, hein. Faut pas dire qu'il se passe rien. Je suis persuadé que là, entre le bruit et l'odeur sont liés. Ah, ça recommence. Encore du froid. Ah! Je sais pas si on va bien voir. Ah! Air glacé. Ah ouais, très froid là. Comme tout à l'heure. Il y a un truc. Il y a quelque chose. Mais toujours rien à la Spirit Box. Et là, si je m'écarte là, il n'y a plus le froid. Vous voulez toujours pas parler? Puisque vous êtes là, que vous nous tournez autour. C'est pas compliqué. Si vous nous parlez, votre voix va sortir de cette boîte. Comme une radio, en fait. Allez-y. Vous faites du bruit. Vous arrivez à faire du bruit. Si on n'entend rien qui sort, s'il n'y a aucune voix qui sort de cet appareil, c'est soit vous n'êtes pas là, soit vous ne parlez pas. Mais comme vous faites du bruit et qu'on vous ressent, on sait que vous êtes là. Et qui, je ne sais pas. Je sais pas si Sophie a plus de résultats, mais... Ça va, Maléa? C'est rare hein, qu'on obtienne aucun résultat avec la Spirit Box. Hein. C'est déjà arrivé, mais c'est très rare. Hein.
Léa, tu vas où? Mais moi, Léa, il y a eu un bruit là. Votre maison va être vidée. Elle va être aussi nettoyée. Et un jour, vous verrez une famille venir et vivre que vous ne connaissez pas. Vous aviez déjà vécu ici avec des enfants. Il y a plein de jouets partout. Il y a eu un POC. Vous laisserez les enfants s'amuser, vous laisserez les adultes faire leur vie, n'est-ce pas? Je vais vous faire écouter une prière. Je vais voir si vous réagissez à cette prière. Que toutes les mémoires négatives liées à des entités, à des actes de magie, des événements passés, des conflits non résolus ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées. Que toutes les cordes ou liens me reliant à des entités, à des énergies nocives, aux forces du mal, à un passé contraignant ou à des personnes néfastes pour moi soient maintenant totalement coupés. Que tous les actes de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction et de malveillance, que quelque ordre, de quelque nature, de quelque origine qu'il soit, qui ont été volontairement mis en place contre moi, ou qui m'ont atteint accidentellement, ou qui m'ont atteint à travers des tiers, à travers des entités, ou à travers mes ancêtres, que tous ces actes soient maintenant détruits, dilués, dissous, désactivés. Je demande que chacun de mes corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié, restructuré, que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de mon corps physique, équilibré et harmonisé, que les décalages et déformations soient supprimés et corrigés, que les enveloppes soient réparées, les trous bouchés, les fuites d'énergie supprimées, que toutes les brèches, déchirures, blessures, meurtrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de mon corps physique, mes corps énergétiques, mon aura et les divers plans de mon être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toute entité ou présence indésirable et de toute souillure, et que l'ensemble de ma structure énergétique soit réparé et équilibré. Je remercie mes guides, mes anges. Je me remercie tous les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications, ainsi que pour leur protection, et je demande de rester présent, vigilant et actif autour de moi, jusqu'à ce que toutes les entités négatives soient détruites, écartées ou renvoyées dans leur plan d'origine, et que toutes les énergies aient été purifiées. Merci. Ah, il y a l'abonné qui revient. Il y a eu un bruit là. Je vais appeler Sophie. Sophie! 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 Elle ne m'entend pas. Il y a des choses? Sophie! Tu les appelles? Non, moi je crois qu'elle devrait m'entendre. À moins qu'elle soit partie dehors, mais... Il y a quelque chose?
Ouais, ouais, il y a eu de... C'est pas du violent, mais il y a eu suffisamment de... C'est pas, il y a rien à la Spirit Box, pas une voix, rien du tout. Mais Et des coups, des choses comme ça? des bruits. Des bruits? Des bruits. Ah. Et des sensations d'air glacé Ah oui? qui arrivent d'un coup et qui... Et à l'étage, non plus? L'étage, c'est spécial. C'est des petits bruits, des petites manifestations, mais c'est très timide en fait. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que la petite dame, c'était une petite dame toute petite, toute rabougrie, très douce. Et je la voyais s'occuper de sa petite souris, tu vois, vraiment. Très discrète. Oui, très discrète. Elle est là, mais tellement réservée en fait. Oh. Enfin, en tout cas... J'aurais aimé vous entendre, madame. Elle est là, mais très discrète. Hein. Ouais. Elle aimait sa maison, cette petite dame. Ouais. Elle est très attachée à cette maison. Ouais, et c'est pas violent, hein. On peut pas dire que ce soit violent, mais il y a eu des bruits, hein, c'est sûr. Des petites choses, des petites manifestations. Je vous ai pas fait venir pour rien, alors c'était un peu ma terreur. Non, on arrive toujours, mais par contre, psychologiquement, c'est éprouvant parce qu'il faut beaucoup d'appels, beaucoup de... Il faut écouter tout le temps, être en tension gamin. C'est ça, et en plus, de leur expliquer que voilà, la maison va être achetée, rénovée, nettoyée intégralement. Ça peut être difficile à entendre aussi. Tout à fait. Ah bah oui, t'étais pas là tout à l'heure, donc j'étais là avec les... Il y a eu un bruit derrière moi. Alors, bon, je vais voir, moi, hein. Réflexe, je vais voir. Hop, là, je vois qu'il y a je me mets là, je vois qu'il y a une casquette par terre. Je leur dis, c'est la casquette que vous voulez me montrer, et tout. Et là, une odeur de merde d'un coup, qui m'a fait partir. Alors, mais entre le bruit et l'odeur, c'est passé 30 secondes. Donc les deux sont forcément liés, si tu veux. Bien sûr, oui, je comprends. Alors, est-ce qu'on m'a fait venir exprès là? Je sais pas. Des bruits, je l'entends, des odeurs. Il arrive bien à nous ramener du vent, du frais. L'énergie électrostatique, on peut faire plein de choses. Au mental, on peut faire plein de choses. Peut-être on peut pas parler, mais on peut générer des bruits, on peut monter, on peut péter, on peut manger, on peut... Oui, ça, je me souviens des faits. Ça, c'était quelque chose. Hein. Il nous fait. Ça avait été quelque chose, ça, c'était grandiose sur une de vos... Et là, voilà, après, à travailler en amont pour voir les voix qui vont sortir de tout ça. Mais il y a quelque chose, mais c'est très discret en effet. De toute façon, là, maintenant, on va pas les embêter plus longtemps. Et les fameux PVE, vous ne les entendez pas, vous aussi? Ah bah non, vu que ce sont des PVE, sur des machines. Voilà. D'accord. Enfin, il nous arrive d'entendre à l'oreille des voix. C'est quand même des phénomènes rares. Ouais, oui, c'est assez rare. Et ça, c'est un truc de médiumnité que vous avez tous les deux, non? Non, c'est qu'ils utilisent dans ces cas-là une fréquence qui se rapproche de la fréquence humaine, mais... Ouais, t'entends rien. Moi, j'entends rien du tout. Parce que peut-être t'es pas habitué à te concentrer sur le tout petit bruit que nous on va entendre. Ça y est, on sait déjà ce que c'est. Enfin, là, les bruits qu'on a entendus, moi, je pense que... Moi, derrière, tu sais, des fois, un bruit, il y a une voix aussi. Donc peut-être qu'on va être surpris. Hein. Peut-être qu'il faut qu'on analyse tout ça. Bien sûr. On a de l'image, en tout cas, moi, j'ai quasiment plus de jus. Je sais pas, toi, Guillaume, il me reste 25. Là, j'arrive en fin de batterie aussi. 25 minutes de batterie. Ça nous a bien pompé le matos. C'est les batteries de 3 heures. Et... Donc, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est l'odeur de merde tout à l'heure. Atroce. En plus, ils me font bien arriver y aller dans un coin là-bas. Tout ça pour, je sais pas si c'est pas, mais c'était horrible. Ils veulent te dire quoi quand ils font ça? Ils sont là? Bah, qu'ils veulent, qu'ils sont là, ou qu'ils veulent nous faire partir, ou alors, il sait pas, il a pété et puis il n'en a pas fait exprès, enfin, La façon peut-être de vous dire, ça suffit maintenant, vous partez peut-être aussi. Ça aussi. C'est étonnant. Ouais, mais enfin bon, moi, si je veux faire partir quelqu'un, je vais pas aller lui... Bah oui. Il y a des gens bien civilisés. Enfin, après, ça va dépendre des PVE, tout ça, ça va être... après, c'est... Les PVE vont faire la liaison entre les phénomènes. C'est ça. Bon. Les bougies, ils sont sur la... Même les... Ouais. C'est pas à nous. Hein. Non. Même Léa a eu son quart d'heure, s'est levée, On en fait partout, alors regardez.
Non, elle a couru, elle a couru dans la pièce là, puis elle a suivi quelque chose et puis elle a fixé la porte pendant 10 J'adore minutes. ça qui était comme ça. Mon chien n'a rien du tout. Là, c'est plus les lapins qui l'intéressent, du vivant, mais c'est du vivant qui court. Bon, c'est ici que cette enquête se termine.